Alors, nouvelle mise à jour chez Tesla qui améliore encore l'estimation d'autonomie. Donc, on avait vu précédemment que les températures, le vent, etc. rentrent en compte dans la prise en compte de l'autonomie estimée, du coup. Alors là, du coup, on a la pression des pneus qui entre aussi en ligne de compte, mais aussi de la recharge des smartphones à bord. Ouais, ça pompe rien du tout, c'est négligeable. La prise en compte du chauffage et de la clim aussi, oui, ça paraît logique. Eux qui, comme s'interrogeait le média électrique, n'étaient pas pris en compte jusqu'à présent. Sérieux? Le chauffage et la clim n'étaient pas pris en compte dans l'estimation d'autonomie. Bon, ça c'est grave, par contre. Toutes les voitures électriques le font, ça. C'est quand même... Quel échec. Quel échec. Plutôt, Tesla avait déjà peaufiné son calcul en prenant en compte les conditions météo. Le vent, l'humidité, la température venaient s'ajouter en début d'année aux paramètres des précipitations. Sur ce point, la mise à jour du système devrait aussi rajouter la pression atmosphérique. La prise en compte de la pression des pneus devrait être le paramètre le plus important en termes d'amélioration de l'estimation. Des pneus plus ou moins gonflés peuvent avoir une incidence importante, à l'avantage des pneus davantage gonflés pour faire plus de kilomètres. Ça c'est bien aussi, ouais. À l'heure estivale où les superchargeurs aux stations sont bondés, une amélioration de ce genre pourrait réellement rassurer les conducteurs les plus aventuriers capables de prendre le pari d'arriver à destination avec moins de 5% d'autonomie. Ça fera aussi la différence sur la planification des itinéraires pour pouvoir plus facilement faire confiance à l'affichage de l'écran, arriver plus tôt à destination ou au moins éviter de s'arrêter en urgence sur une borne de recharge lente. Si le compte Twitter à l'origine de ces infos a raison, alors la mise à jour sera déployée ces prochains jours. Très bien, eh bien affaire à suivre. Alors dites-moi quand même, ça m'étonne cette histoire de chauffage et de clim qui n'était pas prise en compte dans l'estimation d'autonomie. Je trouve ça quand même étonnant. Confirmez-moi en commentaire, ça m'étonne un peu là quand même. Moi je peux pas vous dire, j'ai pas de Tesla donc... En tout cas, le Kona prend en compte le chauffage et la clim, ça j'en suis certain. Il y a deux chiffres différents, il met avec prise en compte de la clim et hors clim. Donc au moins c'est précis quoi. Allez, ciao.